Canada, le 51e État des États-Unis. C'est un vrai sujet. Que se passe-t-il lorsque le président élu des États-Unis commence à appeler votre pays le 51e État? Les Canadiens sont en train de le découvrir. Voici la chronologie des événements. Donc, on va aller explorer un petit peu ce thread parce que je le trouve super intéressant et on va voir un petit peu les événements qu'on va traduire en temps réel. Le 2 décembre 2024, lors d'un dîner à Mar-a-Lago, Trump suggère que le Canada pourrait devenir le 51e État américain à éviter les droits de douane. Trudeau aurait ri, mais plaisantait-il vraiment? Ensuite, on va prendre le 2. 4 décembre 2024. Trump publie une image de lui générée par l'IA avec un drapeau canadien sur Truth Social, légende « Oh Canada ». Le commentaire sur le 51e État commence à ressembler moins à une blague qu'à un plan. Enfin, à ressembler moins à une blague et plus à un plan, je devrais dire. Donc voilà l'image partagée par Trump. Ensuite, le 8 décembre 2024, Donald Trump déclare dans une interview qu'il ne croit pas qu'il soit juste que les États-Unis subventionnent le Canada à hauteur de 100 milliards de dollars. Cela doit changer. Ok, c'est compréhensible. Ouais. Ensuite, toujours le 8 décembre, Fox News explique pourquoi le Canada devrait devenir le 51e État des États-Unis. Donc, il y a carrément... Ok. Non, mais c'est grand quand même. Hein. 10 décembre 2024, Trump appelle Trudeau, le gouvernement Justin Trudeau du Grand État du Canada, dans un autre message de Truth Social. Les discussions lors du dîner portent sur les tarifs douaniers et le commerce. La rhétorique de l'annexation s'intensifie. Vous avez ici le post. Hein. Ensuite, quelques jours plus tard, le 18 décembre 2024, Trump affiche « De nombreux Canadiens veulent que le Canada devienne le 51e État. Ils économiseraient massivement sur les impôts et la protection militaire. Je pense que c'est une excellente idée. 51e État. » Donc, il y va, hein, il met le deuxième pied dedans avec ce poste-là. Ensuite, même jour, le 18 décembre 2024, Fox News détruit complètement Justin Trudeau, qui était Justin Trudeau. Justin Trudeau, il s'appelle le mec. Justin Trudeau. Oui. Vous savez ce que c'est un Trudeau? C'est un truc que tu fais avec ton doigt. Voilà, c'est même pas une flaque de couleur, c'est un Trudeau. Ouais. Qui est allé voir Trump d'ailleurs, donc c'est pour ça tout ça paraît pertinent et ça sort pas de nulle part, quoi. Bref. Ensuite, 24 décembre 2024, Eric Trump poste une photo du Canada, du Groenland et du canal de Panama avec Donald Trump. Regardons la photo. Et en fait, en gros, c'est comme s'il était à un supermarché, tu sais, enfin pas sur un site commercial et qu'il avait ajouté dans son panier le Canada, le Groenland et le canal du Panama, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a des conversations. Il a dit qu'il va reprendre le canal du Panama. Il avait fait référence aussi à Groenland. Il veut reprendre le Groenland. Et maintenant, il parle du Canada. C'est quand même intéressant, hein, je veux pas dire. Ensuite, c'est pas fini. Hop là. 25 décembre 2024, le message de Noël de Trump comprend un autre argument en faveur de l'annexation. Rejoignez les États-Unis et les Canadiens bénéficieront d'impôts moins élevés. 51e État. Pendant ce temps, le silence de Trudeau est assourdissant. C'est pas fini. 25 décembre 2024, Donald Trump n'en a pas fini avec son message de Noël. Il a demandé à Wayne Gretzky de se présenter au poste de Premier ministre du Canada. Vous gagnerez facilement. Ouais, vous n'auriez même pas à faire campagne. Comment? C'est un joueur de hockey très très connu. Okay, voilà. Donc, blablabla, blablabla. Hop, voilà. De au Canada à gouvernement Trudeau, l'escalade rhétorique de Donald Trump a laissé de nombreux Canadiens perplexes. S'agit-il d'une blague ou le président élu des États-Unis veut-il vraiment prendre le contrôle du Canada? Qu'en pensez-vous? Annexation, distraction, domination. 26 jours avant la présidence de Trump. Enfin, maintenant un peu moins. Écoute, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nicolas?
Moi, je trouve déjà que ça vaut le détour. Ça vaut le détour, c'est un sujet quand même, parce qu'il a pas mal insisté ces derniers temps. Il y a une logique historique. Disons qu'au début de la création des États-Unis, le Canada était vachement à part et culturellement, etc. Maintenant, la culture canadienne, c'est une culture américaine, comme dans les pays occidentaux, mais encore pire. Globalement, bigger is better. D'un point de vue culturel, le Canada, c'est déjà le 51e État des États-Unis. Voilà. D'un point de vue culturel. Donc, au final, les Canadiens, la chose qu'ils ont, c'est qu'ils payent des impôts vachement plus élevés pour pas grand-chose et ils sont en État subventionné, comme le dit Trump. Donc, oui. Peut-être il faut émettre un référendum. De toute manière, Vox Populi, Vox Dei, comme on dit, tu sais. C'est le peuple qui doit s'exprimer. Ouais. En ce qui me concerne, je pense qu'on est dans une ère de manœuvres extraordinaires et si on arrive à parler de l'indexation du Canada, c'est que de très, 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 très grandes choses s'annoncent devant nous et... Parce que c'est gros le Canada. Non, et surtout, s'ils intègrent les États-Unis, ça veut dire que le pouvoir du gouvernement canadien se retrouve réduit face au pouvoir fédéral des États-Unis. Donc, c'est toute une autre histoire, c'est tout un autre jeu après, tu vois. Alors, je sais pas, c'est une info que je pensais qui mérite notre détour. On n'a rien de spécial à dire. Je pense que le thread qu'on a lu a tout dit. Après, affaire à suivre pour nos amis canadiens. Tu sais quoi? Voilà, ça fait un rappel de quelque chose. On a discuté, tu sais, par rapport à les BRICS, la nouvelle idée d'organisation du monde. Et la nouvelle organisation du monde, c'est que les États-Unis n'ont plus un seul gendarme au monde, mais qu'il y a aussi la Chine, la Russie et d'autres États qui ont leur zone d'influence, en quelque sorte. Et qu'eux, ils vont s'asseoir à table de négociation, mais d'une manière plus égale. Pas comme c'était le cas, par exemple, après la chute de l'URSS, où les États-Unis sont devenus le seul maître du monde. Et Trump, c'est celui qui a accepté cette proposition en comprenant la tendance du monde à aller quelque part. Et quelque part, pour moi, ça va dans ce sens-là. Tu sais, ces guerres. Par exemple, la Chine, elle doit récupérer le Taïwan. Le monde entier reconnaît que le Taïwan est les Chinois. Voilà. Aujourd'hui, la différence de drapeau et le fait qu'il y a Québec, c'est ça qui fait la différence entre les États-Unis et le Canada. Et pareil, l'Ukraine et la Russie, cette situation n'était pas possible que la Russie ait les mêmes Slaves orthodoxes, russophones, mais qui soient dans l'OTAN. C'était pas possible que ça fonctionne comme ça. Il faut que les choses deviennent dans un ordre naturel. Ouais.